Salut, chers combattants, c'est le Banin de Yingui. Hein? C'est le Banin de Yingui. Alors ici nous sommes en confinement. Hein? Nous sommes en confinement. Mais, n'est-ce pas, il y a des tâches. Là c'est le boulot qui m'appelle, mais là je rencontre pas les gens, hein, mais c'est le boulot quoi. Hein? Vous voyez un peu là, j'ai des commandes là qu'il me faut envoyer par la poste. Quand on fait le commerce en ligne, hein, il y a des commandes à faire et la poste est ouverte pour cela. Donc, je vais au boulot juste pour faire les commandes, juste pour envoyer les commandes. Donc, ce matin, je voulais vous parler de la nouvelle cachette de Paul Biya, le roi fainéant. Le roi fainéant a changé sa cachette ce matin. Oh là 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 là. Manu Dibango nous a quittés. Mais il faut dire que franchement, j'ai eu mal ce matin. Quand on m'a annoncé cela, j'ai eu mal. J'ai eu mal, chers combattants. Parce que Manu Dibango, c'est quelqu'un qui pouvait encore vivre 10 ans. J'ai un amour profond pour Manu Dibango. Pas forcément pour les raisons que vous connaissez. Pas pour les mêmes raisons que vous. Manu Dibango, c'est un Yabassien. Ça, c'est un. 2. Manu Dibango ressemble à mon pâté, à mon feu père. Donc, je considère que mon père est mort 2 fois. Oh là là. Mon père, oui, un peu plus jeune que Manu Dibango. Il aurait été un peu plus jeune que Manu Dibango parce qu'il est mort à, 56 ans par là. 56 ans. Et il y a de cela 20 ans environ. Donc il était le cadet de Manu Dibango quand même. C'est pas possible. Comment est-ce que ceci a été possible? Comment on peut nous expliquer cela? Comment on peut nous expliquer cela? Moi, je ne comprends pas. Manu Dibango n'a-t-il pas négligé le coronavirus? Parce que c'est l'impression que j'ai. Hein? On a eu l'information selon laquelle Manu Dibango était atteint. On a eu l'information qu'il a été interné. On a eu l'information qu'il a été relâché, qu'il est à la maison. On a eu l'information que Manu Dibango aimerait qu'on le laisse, qu'on respecte sa vie privée. Manu Dibango était en confinement et suivait le reste du traitement à la maison. C'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on nous dit. Mais Manu Dibango ne serait-il pas resté à l'hôpital pour avoir les meilleurs soins? Si Manu Dibango était resté à l'hôpital, je vous le dis, on n'aurait pas cette nouvelle ce matin. C'est sûr que Manu Dibango a négligé cette maladie. C'est sûr que Manu Dibango a sous-estimé ses symptômes. C'est sûr que Manu Dibango, quand il était à l'hôpital, lorsqu'on l'a stabilisé, il s'est dit que tout est bon. C'est sûr que Manu Dibango ne savait pas que le pire allait se produire. Ah oui, il ne savait pas. Je suis écœuré. Je suis un homme en deuil. Parce que c'est un génie de la musique. La musique mondiale. La musique africaine. C'est un être extraordinaire qui nous a quittés aujourd'hui. Il fallait bien que quelqu'un d'aussi haut placé meure. Hier, c'était Mboma qui a lancé l'alerte. Les Sardinats l'ont combattu. Ils ont passé toute la journée à l'insulter. Ils ont oublié que cet homme
a mouillé le maillot, a défendu les couleurs du Cameroun. C'est sauvage, c'est criminel. C'est Satan qui ont pris le Cameroun en otage. Tout cela parce qu'ils veulent cacher aux Camerounais l'ampleur de la maladie. Parce que depuis, ils ont caché et les personnes atteintes et les personnes infectées et les personnes qui en meurent. Si bien que eux, ils sont contents avec un bilan qui affiche 0. Ils sont contents de dire à qui veut l'entendre que le bilan au Cameroun c'est 0. Je dois dire qu'il y a eu plusieurs morts de coronavirus. Plusieurs morts de coronavirus au Cameroun. Et personne ne sait, bien sûr, le nombre. Personne ne connaît l'ampleur des dégâts. Personne. Mais alors personne. Mais c'est en train de venir. Dans quelques jours, dans quelques semaines seulement, vous verrez et vous aurez j'espère beaucoup de larmes à couler. Donc, chers sardinards, félicitations à vous pour avoir, n'est-ce pas, rempli le dehors de mensonges, pour avoir, n'est-ce pas, entrepris de garder les Camerounais dans le noir, pour avoir, n'est-ce pas, décidé de ne pas dire aux Camerounais combien cette maladie est grave. Mais il y a un proverbe bantou qui dit: on peut cacher une grossesse, mais on ne peut pas cacher un accouchement. Donc vous allez beau cacher le coronavirus, mais quand les morts vont commencer à tomber, ce sera par centaines. Ce sera par centaines. Patrice Mboma vous parle. C'est Dieu qui sait comment il fait ces choses. Le décès de l'oncle de Patrice Mboma vous a parlé. Oui, on a vu votre visage. On a vu votre vrai visage. Vous avez montré aux Camerounais à la face du monde, après avoir volé le corps d'un homme, Delphine Tianga, décédée de coronavirus, est dans une morgue. 24 heures après, l'oncle de Patrice Mboma est sommet, décède, vous volez son corps et vous allez l'enterrer nuitamment. Et ceci sans la famille. Et lorsque la nouvelle sort qu'il est décédé à cause du coronavirus, vous vous empressez à faire un démenti. Qu'est-ce que vous êtes ridicule. Voilà un homme qui est mort dans tous les pays du monde. Vous dites que vous avez les tests. Quand vous faites les tests coronavirus, vous étiez même d'ailleurs prêt à organiser, ou bien c'est le chan ou c'est la chan. Quelqu'un meurt dans tous les pays du monde. Quand quelqu'un meurt en ce moment, on lui fait le test de coronavirus d'abord. Pour voir s'il faut ajouter
son décès parmi les victimes du corona ou pas. Mais le Cameroun, c'est le seul pays où on dit que non, on ne fait pas de tests. On n'a pas fait de tests sur ce monsieur. Donc arrêtez de dire qu'il est mort du coronavirus. Il est mort du diabète. Mais toutes les personnes, la majorité des personnes qui meurent du coronavirus, la majorité, pas tous, la majorité de ces personnes-là la majorité est constituée, n'est-ce pas, des personnes qui ont des antécédents médicaux. Des personnes qui ont, n'est-ce pas, un casier médical qui n'est pas vide. Et qui n'est pas couramment vide. Et donc, ils souffrent de certaines maladies. Ça peut être le diabète. Ça peut être, n'est-ce pas, ça peut être le diabète, ça peut être la tension, ça peut être l'hypertension, on peut dire. Ça peut être l'asthme, ça peut être le VIH, ça peut être le cancer. Ça peut être la tuberculose. Toute maladie, comme celle que je viens de citer là. On se rend compte que la plupart des gens qui décèdent ont une, sinon quelques-unes de ces maladies, ce qui facilite, n'est-ce pas, l'incubation et qui facilite, n'est-ce pas, la pénétration du virus dans leur organisme, qui facilite, n'est-ce pas, l'affaiblissement de leur organisme. Oui, afin que le virus puisse s'y asseoir. Et donc, un fait qui est quand même connu internationalement. Peut-être que Manu Dibango avait des antécédents médicaux, je ne sais pas. Je n'ai pas son carnet médical, je n'ai pas son historique, son bilan médical. Mais, je ne serais pas surpris de savoir qu'il avait. Il est fort probable qu'il ait eu, n'est-ce pas, une maladie ces derniers temps. Il est bien possible. Mais on ne pourra pas dire que c'est cette maladie-là qui l'a tué. Voilà où la bêtise des sardinats se trouve. C'est-à-dire que si quelqu'un meurt et qu'il a le VIH, et il meurt du coronavirus, eux ils vont dire que non, il est mort du VIH. Très facilement. Si quelqu'un a la tuberculose, le coronavirus vient s'ajouter dedans, ils vont dire que mais lui il est mort de la tuberculose. Si quelqu'un a le diabète, ils vont dire que mais lui il est mort du diabète. Si quelqu'un est hypertendu, ils vont dire que mais il est mort de l'hypertension. Mais pas du coronavirus. Ce qui est archi faux. Ce qui est criminel de dire ainsi. Et pendant qu'ils le font, leurs mensonges sont contre-productifs. C'est comme quelqu'un qui crache en l'air et ça retombe sur son visage. Parce que plus vous mentez, bien sûr, moins les Camerounais sont effrayés. Et moins les Camerounais prennent cela au sérieux dans tous les cas. Donc vous dites aux gens de prendre des précautions, alors que vous dites que vous passez votre temps à soigner les malades du coronavirus. Le Cameroun, comme par hasard, est devenu le seul Eldorado, le seul pays au monde où les malades du coronavirus sont soignés systématiquement. Mais c'est bizarre. Mais c'est grave. Le Cameroun, c'est le seul pays au monde avec ses hôpitaux de référence où les malades du coronavirus sont soignés. C'est pas possible. Vous passez le temps à faire des communiqués, vous cachez le nombre de personnes infectées, vous cachez le nombre de personnes tuées, parce que le Cameroun est à des dizaines de morts sur le coronavirus. C'est ce qu'on ne vous dit pas. Des dizaines de morts. Mais il arrivera un moment où vous n'aurez ni la force, ni, n'est-ce pas, les moyens physiques d'enterrer ces morts comme vous êtes en train de le faire là. Ils vont venir en nombre. Ah, peut-être que vous allez retirer l'armée au Nozo ou ramener l'armée à Douala et Yaoundé.
Voilà les deux coins. Mais surtout Yaoundé. Ah, surtout Yaoundé. Ça va barder. À Yaoundé, ça va barder. Ça, je vous le dis. Donc, chers combattants, j'ai fait ce direct ce matin pour, n'est-ce pas, vous dire que Dieu sait comment il fait ces choses. Oui, on aurait souhaité que ce ne soit pas Manu Dibango. Mais puisque c'est Manu Dibango, si Manu Dibango était mort au Cameroun, si comme par hasard, il était dans ce vol-là qui allait au Cameroun, là, les Sardinats allaient dire qu'il n'est pas mort du coronavirus. S'il était dans le vol, s'il n'avait pas été diagnostiqué en France, et qu'il était comme par hasard dans le vol, il partait au Cameroun, les Sardinats allaient dire qu'il n'est pas mort du coronavirus. Point. Voilà comment Dieu fait ces choses. Manu Dibango meurt en France. Manu Dibango est diagnostiqué. Lui-même, il déclare sa maladie. D'ailleurs, les Sardinats vous diront qu'il n'est pas camerounais. Dans tous les cas, il est français, donc il n'est plus camerounais. Donc, le nombre de fatalités, n'est-ce pas, dues au coronavirus au Cameroun reste égal à 0. Il est 0. C'est 0, c'est comme ça. 0. Bien, là où tu te caches, là où tu te cachais hier, ce n'est pas là où tu es en train de te cacher aujourd'hui. Là où tu te cachais avant, là, tu as changé ta cachette ces dernières 24 heures. Mais surtout ce matin. Tu as changé encore ta cachette, donc tu es entré dans un double bunker. Parce que tu vois la mort venir. Elle vient. Non, 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 non. Tu vois la mort venir. Elle vient, la mort. Elle vient. Que ce soit à petits pas, elle vient. Tu vois la mort venir. Ah oui. Continue à mentir. Ton ministre Sadi a prévu une conférence de presse aujourd'hui. Il a refusé d'appeler Equinox. Il a appelé toutes les télévisions. Il n'a pas appelé Equinox. Là encore une autre bêtise. Parce que vous vous faites du mal à vous-même. Puisque Equinox, c'est ceux-là qui propagent le message plus que tout autre média au Cameroun. Mais voilà tout un ministre de la communication qui décide de ne pas faire avec celui qui a le haut-parleur de la communication. Et il va faire une conférence de presse. Je me demande bien ce qu'il va parler dans la conférence de presse aujourd'hui. Si Manu Dibango n'est pas venu gâter sa conférence de presse, c'est possible que Manu Dibango ait gâté sa conférence de presse carrément. Donc, chers combattants, moi, je suis venu au boulot là. Mon boulot, il est juste là. Je vais vous faire voir. C'est juste là. Il s'est fermé. C'est fermé un peu partout. Hein. C'est le confinement, mais il y a quelques gens qui sont dehors. Il y a la livraison. Voilà le livreur. Le livreur, il est en train de faire sa livraison. Là, il a fermé. Ça, c'est un magasin de Polonais qui vend la nourriture qui est à côté. Il a fait la livraison, il a fini. Et moi, je suis là. Nous, on est de ce côté. Pardon. On est de ce côté, tout est fermé, 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 vous voyez. Tout est fermé, 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 fermé. C'est fermé, fermé, fermé. Mais j'ai des commandes à faire, j'ai des commandes à envoyer, j'ai des parcelles ou des paquets envoyés aux acheteurs ou aux destinataires. Donc, je dois me rendre, je dois ouvrir rien que pour cela. Donc, chers combattants, je vais vous laisser. Mais comme dans toutes les vidéos que je fais ces derniers temps, je vous demande d'être très vigilant et d'éviter les attroupements. Tout attroupement. En réalité, je pourrais faire comme les Sardinats et vous dire de rester chez vous. Mais vous allez manger quoi? On a votre boiti. Et les Sardinats, ils peuvent dire ça tranquillement et puis ne pas se gêner. Hein. Ils ont dit qu'ils devaient ouvrir les points d'eau. Le maire de Douala, maire Sardinat, a dit qu'il devait ouvrir mettre les points d'eau. Et ça devait être fait d'ici le 23. Le 23, c'était hier. Aucun point d'eau à Douala. Le projet de point d'eau là, hein, le projet de point d'eau, on prend la SNEC. La SNEC a le matériel.
Ou même pour acheter le matériel là. Un petit robinet là. On creuse là. Ici, un point d'eau. 2 km après, on creuse encore un autre point d'eau. Ou même 1 km. On les espace comme ça là. Même c'est 1 km. Même si c'est 500 mètres. Ils peuvent le faire. Ça ne coûte même pas 1 million. Pour le faire dans la ville de Douala. Ça ne coûte même pas 1 million. Pour le faire. Parce que la SNEC, c'est la Kamwata ou quoi que vous appelez, ils ont le personnel. C'est leur contribution également pour combattre le virus. Mais non, les Sardiniens sont assis sur ça depuis. Ils disent que les Camerounais doivent être patients. Le coronavirus n'est pas patient. Hein? Le coronavirus n'est pas patient. Ça fait 2 semaines qu'on vous parle. Vraiment, une bête. C'est-à-dire que les gens sont bêtes à un niveau que je ne comprends pas. Ils disent que les Camerounais doivent être patients. Que c'est en train de finir. Vous avez dépassé le délai que vous leur avez donné. Normalement, pour faire les points d'eau là, ça devrait vous prendre quoi? Ça doit prendre combien de temps? En une journée. Une journée c'est trop. Demi-journée on met les points d'eau là partout. C'est pas possible. Pas de point d'eau. Au contraire, c'est qu'on a ces ministres de la... On appelle ça encore comment? Ministre de la recherche scientifique. Oh mon Dieu. Eh mon Dieu. J'ai suivi la conférence de presse de cette femme-là hier. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Là, on dit Covid-19. Déjà 24 médecins décédés en Italie. Je regarde les gares au 237. J'ai seulement pitié. Ils transportent le corps de l'oncle de Mboma hier. Et ils ne mettent même pas suffisamment de protection. Hein. Ah non, non, rien. Ils mettent seulement un peu, légèrement de protection là, juste pour le tape à l'œil. C'est pareil. Le ministre de la recherche scientifique nous a sorti, n'est-ce pas, un communiqué hier qu'elle-même ne parvenait pas à lire. Grave. Elle nous a sorti un communiqué qu'elle-même, elle ne parvient pas à lire. Maman, tu es devant ton propre bord, ça te dépasse à lire. Grave. Ministre de la recherche scientifique. Ministre de la recherche scientifique. Attendez que je trouve son... Ministre de la recherche scientifique. Ouais, attendez, je vais vous trouver l'élément en question. Ministre de la recherche scientifique en Crèvetournie. Voilà le site. Voilà le site du ministère de la recherche scientifique, on dit ici. Et regardez ce qu'il y a là. Vous allez voir, les écritures sont à l'envers, vous ne pouvez pas lire. Mais je vais vous lire ce que c'est. Ça dit Grand Dialogue National. Donc, le seul poste qu'il y a là-bas, c'est les chercheurs du business profilent leur contribution pour... Et ils ont écrit là, ouais, profilent leur contribution pour la pan... Je ne sais pas, oh là là. Il faut que j'aille trouver ce site-là. Mine Recy CM. Elle s'appelle Docteur Madeleine Twinte. Celle-là, elle a fait comment pour être docteur? Ah, je préfère qu'on donne à docteur de Faro. Hey! C'est grave. La dernière information là,
Dr Madeleine Chuente a présidé le lundi 9 décembre 2019 à 10 h dans la salle de conférence du MINRES en présence de et de l'innovation. Elle a présidé une conférence au MINRES en présence de son Excellence Monsieur l'ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guillou. La cérémonie d'ouverture des journées scientifiques de l'IRD dans le cadre de la célébration de l'anniversaire du dit institut. Ah ouais? Du dit institut de recherche. Ces assises ont permis de faire le point sur les travaux et les résultats de recherche en coopération. Les participants étaient constitués des scientifiques de haut vol et des décideurs du Cameroun et France. Ouais, que... Elle dit, j'ai écouté cette femme-là hier, j'ai eu pitié du Cameroun. Une fois de plus. Elle dit que j'ai découvert, un peu comme Paul Atangandji. Paul Atangandji est même encore mieux. Les gens de Dieu Moumou sont 10 fois, 100 fois mieux. Mais cette femme, elle est d'une incompétence chronique et légendaire. C'est-à-dire, elle ne sait même pas lire. Elle a fait comment pour avoir le doctorat là? Parce que je voulais dire qu'elle a fait comment pour qu'on la nomme ministre, mais je dois d'abord me poser la question, elle a fait comment? Donc, il y a même pire que ministre. Parce que le doctorat là, c'est pire que ministre. Que d'être nommé. Atangandji, lui, il n'a rien, et on l'a nommé ministre. C'est pas possible. Voilà le pays. Voilà pourquoi le Cameroun ressemble à une poubelle. C'est la risée du monde. On a tout un ministre de la recherche scientifique qui ne sait même pas lire un rapport. À plus forte raison, faire une recherche. Elle raconte comment les chauves-souris s'est monté, s'est descendu. Les chauves-souris sont porteurs de la maladie. Les chauves-souris, les chauves-souris. C'est qu'elle est venue réciter là. Les Chinois ont dit ça il y a peut-être... Il y a près de 2 mois que les Chinois ont dit cela. Près de 2 mois que la maladie viendrait des chauves-souris. Ils ont dit, les Chinois, que le pangolin, quand on a retracé la maladie, on a retracé la maladie chez le pangolin. Donc, les hommes, ça c'est à Wuhan, ça, en Chine, ont mangé un pangolin ou un boa, mais il s'accroche beaucoup plus sur le pangolin, qui aurait, n'est-ce pas, consommé une chauve-souris. C'est comme ça que la maladie s'est retrouvée, s'est transmise chez les hommes. Mais également, il est dit aussi en Chine, du moins en dehors de la Chine, un peu partout dans le monde, que les Chinois, eux, mangent tout. Et qu'ils mangeraient même des chauves-souris. Et donc, c'est pour cela que la maladie a commencé là-bas. Donc, si cette maladie pouvait commencer au Cameroun à travers les chauves-souris, on l'aurait déjà eu depuis. Si cette maladie-là, il y a les chauves-souris au Cameroun, il y a les pangolins au Cameroun, mais il n'y a pas de coronavirus au Cameroun. Le coronavirus du Cameroun a été importé, il est venu de l'extérieur. Le coronavirus du Cameroun a été ramené par des voyageurs. Et l'un des gros importateurs du coronavirus, c'est Kavae Yegi Djibril, un gros sardinat. Le coronavirus a été, n'est-ce pas, transporté au Cameroun par des sardinats principalement. Puisque nous, les Tontina, on n'a pas le droit d'aller au Cameroun. Ils ont pris le Cameroun en otage. Ils ont fermé les frontières. Ils ont dit que nous, les sardinats, on n'a pas le droit d'entrer. Le coronavirus, on le sait, qu'il provient de Wuhan, tout le monde entier, sauf le gouvernement du Cameroun. Sauf les ministres irresponsables. Tout le monde le sait qu'il provient de Wuhan. Mais alors, comment on se retrouve là avec un ministre, au lieu de prévenir, au lieu de trouver les vaccins pour soigner, elle est là à nous dire que il faut que les hommes, ils sont en train de faire des recherches, comment
on va éviter à ce que, n'est-ce pas, qu'il y ait une contagion entre les chauves-souris et les hommes. La contagion est déjà passée. On est loin, on est à ce stade-là. On est loin. Toi, tu dois trouver le traitement. Toi, tu dois travailler pour trouver, n'est-ce pas, le traitement. Mais non. La dame, elle est venue là, elle est venue jacassier tout un charabia, raconter comment les chauves-souris mangent des mangues, des avocats. Et quoi d'autre encore qu'elle a dit là? Et la honte. La honte. La honte. Qu'il faut éviter. Il faut éviter de faire comment? De manger les fruits. Les gens vont manger les fruits. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de bien les laver. Les gens vont manger les fruits. Toi, ta conférence de presse, c'était pourquoi? Eh, vraiment, Cameroun. Chers combattants, le direct, je l'ai prévu, n'est-ce pas, pour quelques minutes, mais là, j'ai fait plus de 15 minutes. On est en confinement ici. Viens au Cameroun, tu seras Premier ministre. Tu mérites, excellence. Non, moi, je ne veux même pas. Je ne suis pas intéressé. Je ne veux pas, je ne suis pas intéressé. Je gagne suffisamment ma vie ici. Donc, le direct était supposé durer seulement 5 à 10 minutes. Mais là, j'avais beaucoup à dire. Il y a des sujets qui se sont ajoutés sur d'autres sujets ou sur le sujet initial. Et voilà. Je pense que j'ai tout décortiqué là. Le confinement, il est réel. Hein. Ici, c'est le confinement. Hein. Tout le monde est confiné. Bon, sauf ceux qui ont des tâches importantes à faire. Bon. Comme moi-même, j'ai aussi une tâche importante à faire là. J'ai les livraisons. J'ai des livraisons à faire. J'ai des colis à envoyer par la poste. Donc, je suis dehors. Voilà. Je suis dehors. Voilà, tout est fermé. Hein. Je te montre là. Donc, je vais devoir vous quitter. Le confinement, c'est pour nous, là, on n'a même pas encore fait un jour. Hein. C'est dans peut-être 10 heures de temps qu'on aura fait un jour. Donc, je vous remercie pour ceux qui ont participé au direct. Partagez le direct. Camerounais, lavez-vous les mains. Trouvez de l'eau propre. Trouvez de l'eau, parce que trouver de l'eau au Cameroun, c'est un parcours de combattant. Parce que ce que les sardinats eux-mêmes disent, je ne sais pas s'ils se rendent compte. Quand ils disent aux gens de laver leurs mains, de faire ci, ils vont prendre l'eau. Même les bornes à eau, vous n'avez pas pu faire. Kagame en a déplacé, il en a placé partout chez lui. Tous les pays tout à côté là, ils font pareil. Ils ont fait. Le Cameroun est le dernier peuple camerounais. Vous devez vous lever et rejeter ce gouvernement. Vous devez chasser ce régime. Mais il faut chasser le coronavirus. Et le coronavirus va se déverser sur eux. Kavaïre a distribué ça partout à l'Assemblée nationale. On attend seulement un peu. Un peu de temps. Il reste un peu de temps. Cette maladie tue. Grave. Les Camerounais là qui dansaient là, que le coronavirus a maladie des blancs là. Allez danser. La semaine prochaine, vous allez pleurer. Dansez bien maintenant. Qui rira bien? Qui rira bien, qui rira le dernier? Nous on est là, on crie. On crie. On crie. Vous créez des chansons. Quelle canquerie. Dans quel autre endroit au monde vous avez vu des blancs qui ont sorti des chansons pour dire que le coronavirus est monté, c'est descendu? Mais vous êtes bêtes. Jusqu'à vous créer des chansons pour dire que le coronavirus c'est une affaire des blancs. Ça ne vient pas ici chez nous. Nous on a la Guinness. Nous on a la musique, on a la Beaufort. On a le haki. On a même le vin de palme. On a des remèdes ici là qui dépassent. Mais avec un remède là, vous n'avez jamais rien fait. Les gens meurent du palu tous les jours. Les gens meurent du simple palu tous les jours. Au Cameroun. Par milliers. Les Camerounais meurent du palu par milliers. Milliers par an.
par milliers. Et c'est le coronavirus que vous viendrez soigner. Mais la maladie, là, elle est silencieuse. Elle marche sous silence. Et quand elle va s'attaquer à vous, quand elle va déclencher vraiment au Cameroun, elle a atterri. C'est-à-dire que elle a fait un atterrissage forcé au Cameroun. Les Mbenguistes sardinois sont venus avec une bonne dose de ça. Oui. C'est eux, les Mbenguistes. Puisque vous nous avez interdit le pays, non? Donc ce n'est que vous. Le coronavirus va dégager le régime de Biya. Le coronavirus va détruire. Si Biya ne meurt pas de ce virus, il y a ce qu'il a changé encore sa cachette aujourd'hui, ce matin. Si le virus il laisse Biya, non. Moi j'ai changé mon nom. Si ça laisse Biya, moi j'ai changé mon nom. Toutes ces vieilles personnes là, les Atangana, de l'Assemblée, de la Cour constitutionnelle là. Ouais. Les Niat Difendi. Tous ces vieux là. Vous allez partir. Le coronavirus est venu nettoyer. Nettoyer. Est venu dézombifier le Cameroun. Oui, il y a des Camerounais qui vont mourir. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Mais ces vieux-là, vous allez choper cela. Kava Yégué Djibril a distribué. Lui, il restera dans l'histoire du Cameroun plus que Paul Biya. Parce que, malgré son bilan négatif depuis des années comme membre du Parlement, là, il sort par la grande porte. Oui, il sort par la grande porte. D'office, il sort par la grande porte. Kava Yégué Djibril, bravo. Merci vraiment. Tu nous as permis de libérer le Cameroun. Ah oui. C'est tout ce que j'avais pour vous ce matin. J'ai déjà assez crié. Laissez-moi aller travailler un peu. Bonne journée à vous et à bientôt. Bye bye. C'était le Banane de Yingui.